Bonsoir mes petites lucioles, donc on est déjà au mois d'avril, on est aujourd'hui le 2 avril, je suis un peu en retard sur ma Lip Monthly mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je souhaitais vous présenter ce soir la Lip Monthly du mois de mars, donc je porte aujourd'hui un maquillage bleu parce que c'est la journée contre l'autisme. Donc en tout cas pour l'autisme aussi, pour soutenir les personnes qui sont atteintes de cette maladie et pour lutter contre celle-ci. Donc j'ai appris très récemment que j'avais un petit cousin qui était atteint d'Asperger, donc ça me touche quand même pas mal. Il a 6 ans, il est gentil, il est très intelligent, mais il souffre déjà et donc moi ça me touche, donc je voulais faire cette vidéo absolument ce soir pendant que j'avais ce maquillage là, même si j'ai été au sport, que mon corps est lavé mais j'ai pas encore lavé mon visage du coup. Donc voilà, spoiler alerte. Hein. Donc la Lip Monthly, c'est toujours la box américaine que je reçois chez moi pour 15 $, donc il n'y a que des produits normalement de maquillage pour les lèvres. Donc pour la trousse, petite déception, je l'ai déjà eu. Donc bon, je vais trouver je pense que je vais trouver des astuces de rangement, les mettre par exemple dans des boîtes à chaussures et puis avoir des choses dedans. Donc je vais voir dans la prochaine maison. J'espère beaucoup de choses de la prochaine maison d'ailleurs. Mais voilà, ça va arriver. La carte, donc moi je la trouve super mignonne. Donc il y a du lilas, du parme et du violet. Donc il y a écrit March 2015 Lip Monthly. Donc on a la liste des produits comme d'habitude. Alors par contre ils n'ont pas mis, d'habitude on a le total en fait des produits qui sont dans la box. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Tout simplement parce qu'au final c'est une toute petite box. Au niveau des prix, je vois 13 $, 2 $, 4 $ et après le vernis, voilà, ça varie. Donc déjà je sais qu'ils ne sont pas forcément foulés, mais bon, petit prix ne veut pas forcément dire petite qualité. Vous avez notamment Milani, Ofra, NYC que j'ai découvert chez eux. J'ai aucun problème, ça doit être des rouges à lèvres à quelques dollars, c'est des marques qu'on ne trouve pas facilement en France et qui sont top. Donc la première chose, c'est un rouge à lèvres de la marque Hikari, je ne connais pas du tout, donc c'est dans la couleur Crush. Donc très beau packaging, un peu à la Black Up, enfin voilà, MAC aussi, tout simple, ça fait penser à certaines éditions limitées de chez MAC aussi, et de Make Up For Ever, donc le packaging je le trouve pas du tout cheap. C'est un superbe rose fuchsia. Ah bah j'ai pas fait exprès, je vous assure que je savais pas, mais c'est totalement assorti à mon haut. Donc je vais vous swatcher le raisin. Donc c'est la couleur Crush. Déjà il est super hydratant. Ça s'étale très bien. Et pour le printemps, ça va juste être une couleur sublime. Seul petit bémol avec le packaging, vous n'avez pas... par exemple une petite pastille de couleur où c'est pas en transparence donc on peut pas forcément le voir. Mis à part ça, je trouve ça super. C'est fait en PRC, je pense que ça doit être République tchèque ou quelque chose comme ça. Donc vraiment gros coup de cœur, ça ira très bien sur les peaux mates. Donc le prix de ce rouge à lèvres c'est 13 $. Après, alors de la marque G-Cat Beauty, donc The Big Lip Pencil, donc c'est un crayon à lèvres rouge qui est absolument magnifique. Il est à 4 $. Alors, si le packaging veut bien, hop, céder. Donc pourquoi est-ce qu'on a un embout genre en plastique? Donc ça, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour qu'on ait la couleur. Ouais, c'est pas très fidèle, on va dire. Il est super crémeux, il peut tout à fait se porter comme un rouge à lèvres tout seul. Alors moi, j'ai pas de rouge à lèvres de chez NARS, mais c'est vrai que ça me fait penser un peu, en tout cas dans le packaging et les swatchs que j'ai pu voir, peut-être à certains rouges à lèvres de chez NARS. Il est à 4 $, comme je vous l'ai dit, 3,99 $. Je trouve vraiment très beau, c'est un rouge, mais qui tire un peu sur le rouille et le rose, le pêche, enfin c'est une couleur un peu multicolore, c'est un peu au carrefour de tout. Je trouve que c'est un très beau rouge et au printemps ce sera juste magnifique. Ensuite, alors le lip, je suppose que c'est le lip glaze, ça?
Easy Shine de chez Jordana, oui, le lip glaze. Donc je pense que c'est un espèce de baume. Donc c'est fait aux États-Unis, à Los Angeles pour être plus précise. Glossy Lip Color, donc oui, c'est un rouge à lèvres, mais vraiment tout en transparence. Il est aussi magnifique. Plus on sera bronzé, plus il sera beau. Je suis fan des produits. Il a une odeur que j'adore, une odeur de fraise absolument divine. Je trouve le packaging mignon, rose, girly. La seule chose, c'est que sur les embouts comme ça en plastique transparent, c'est que ça peut être assez salissant. Vous allez me dire, mais elle est un peu embêtante. D'un côté, elle veut du transparent. De l'autre côté, quand elle en a, elle n'est pas contente. Moi, je préfère quand il y a simplement une pastille ou alors si c'est en transparent sur la fin, mais que là, ce soit opaque. Ce qui permet de cacher un peu les misères que subissent nos rouges à lèvres. Mais vous voyez déjà les 3 couleurs là, je suis satisfaite. Plus que satisfaite, j'ai hâte de les tester. Et enfin, donc, le dernier produit, c'est un beau, oui, il n'y a pas d'autre nom, un beau vernis de chez Sally Hansen. Donc je trouve le packaging un peu vintage, très sympa, ça fait bulky, ça fait quelque chose d'assez épais, de gros. Alors je l'ai eu en Mighty Mango, donc c'est le 420. Je trouve qu'il est vraiment très bien. De toute manière, j'ai déjà testé des vernis de la marque Sally Hansen, donc je les aime beaucoup et c'est une couleur pêche, mais qui tire vers les rosés, mais qui ira juste sublimement bien avec la sélection de rouge à lèvres qu'ils ont faite. Hard as nail, donc j'espère en plus qu'il y a une petite solution traitante. Là on peut pas vraiment le dire, donc là ils le disent, hein. Ils sont que dans les tons rosés et les tons dans les corails pour le printemps. Et vraiment, autant je suis plus emballée par cette Lip Monthly là, alors qu'elle est à peine à 20 $, que certaines qui étaient à 69 $, où il y avait 12 $ de parfum, etc. Où je comprenais pas du tout, parce qu'un petit parfum pour moi, un échantillon, c'est pas 12 $. Je les trouve vraiment sublimes. Et là, pour le coup, je pense que plus on a la peau mate, le teint un peu olive ou doré, plus on va être content de cette box là, parce que pour un teint albâtre, je pense que ce sera trop rose, donc le fuchsia notamment. Après par contre, si vous êtes dans l'auto-bronzage, etc., les mousses Saint-Tropez, enfin tout ça, du moment où vous allez aller dans l'auto-bronzage, à mon avis, ce sera bon, il n'y aura aucun souci. Bah écoutez, je suis franchement pas prête de me désabonner de la Lip Monthly, j'adore ça, j'attends vraiment avec impatience l'enveloppe bulle. Là, je ne l'ai pas tourné parce qu'il y a eu plein de choses, mais c'est pas par désintérêt de la box, vraiment, je l'adore. Donc voilà, bah écoutez, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à mettre vos versions en barre d'infos et dites-moi si ça vous intéresse comme genre de box. Moi, je trouve que c'est vachement sympa d'avoir quelque chose 100% make-up, quoi. Pour moi, le vernis, ça rentre aussi dans le domaine du make-up. Et je suis pas déçue, je pense que vous pouvez le voir au fil de mes vidéos. J'aime toujours autant la Lip Monthly, donc voilà, un gros pouce bleu pour la Lip Monthly si vous l'avez aimé autant que moi. Je sais que je vais déjà pouvoir m'amuser pour ce printemps. Je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Je pense faire des vidéos relations et couple très prochainement. À bientôt, ciao.